Bienvenue dans cette vidéo, je voudrais te réexpliquer quelques notions de base qui sont fondamentales en fait dans le chapitre sur le second degré. Il ne s'agit pas vraiment d'un cours, mais il s'agit plutôt de revenir sur des éléments de vocabulaire ou sur des notions qui ont peut-être besoin pour toi d'être précisées. Par exemple, on te parle de polynôme, mais ça veut dire quoi précisément un polynôme? C'est quoi la différence entre un polynôme et une fonction polynôme? On parle de racines. C'est quoi la différence entre les racines et les solutions, d'une équation? Second degré, on comprend que ça a à voir avec le x au carré, mais ça veut dire quoi précisément? Voilà, donc l'idée, c'est de repréciser toutes ces notions, de faire un petit rattrapage. Tu as pas forcément besoin d'aller regarder toute la vidéo, hein, peut-être tu peux juste aller regarder, en avançant la vidéo, directement la notion qui t'intéresse toi. Alors je commence par t'expliquer la notion de polynôme. Alors déjà, ça veut dire quoi étymologiquement ce mot bizarre, polynôme? Bah, poly, c'est du grec, ça veut dire plusieurs. Nome, alors là, les linguistes, ils sont pas tous d'accord. Il y en a qui disent que ça vient du grec, il y en a qui disent que ça vient du latin. Il y a plusieurs explications possibles. Tu pourras faire des recherches par rapport à ça. Je ne vais pas rentrer dans ces débats. Moi, je vais choisir une explication de linguiste qui m'arrange bien. C'est celle qui dit que nome, ça vient du latin. Et nome, ça veut dire terme. Donc polynôme, ça veut dire plusieurs termes. C'est quoi un terme? Bah, un terme, en fait, c'est tout simplement ce que tu as dans une addition ou dans une soustraction. Par exemple, si je t'écris 3 plus 2 moins 1, eh bien, j'ai un terme, un deuxième terme, un troisième terme. Voilà. Donc polynôme, ça veut dire plusieurs termes. Sauf que ça, on ne va pas vraiment appeler ça un polynôme, parce que nous, pour que ce soit un polynôme, il faut qu'il y ait du x. Donc, on va faire apparaître du x là, du x là, du x là. Et puis, dans un polynôme, on a le droit de mettre les x à une certaine puissance. Alors, par exemple, lui, je vais le mettre à la puissance 4, lui, je vais le mettre à la puissance 5, et lui, je vais le mettre à la puissance 2. Et puis, devant les x, on a le droit de mettre des coefficients qui peuvent valoir n'importe quel nombre. Donc là, j'ai choisi des entiers, mais je peux tout à fait mettre un nombre à virgule ou un petit peu ce que je veux. Et voilà, ici on a un bel exemple de polynôme. Puis il n'y a pas de limite dans la puissance, hein, je peux rajouter 5 fois x à la puissance 1000, c'est aussi un polynôme. Alors, pour voir si c'est bien précis pour toi, la notion de polynôme, je te propose un mini quiz. Tada! Alors, qui sont les polynômes? Je te laisse les regarder, tu mets la vidéo en pause et puis tu prépares ta réponse et dans une seconde, on corrige. Correction. Alors le premier, 3x à la puissance 3 ou 3x au cube plus 2x au carré plus x moins 2, est-ce que c'est un polynôme? La réponse est oui. À chaque fois, on a du x avec une certaine puissance et un coefficient devant. Là, c'est pareil. Et là, tu aurais peut-être envie de dire, bah, il n'y a pas de puissance. Mais en fait, x, c'est x à la puissance 1. Et il n'y a pas de coefficient devant, mais x, c'est la même chose que 1 fois x. Donc, je peux faire apparaître mon x avec ma puissance et mon coefficient. Et puis là, c'est pareil, on se dit: «Mais il y a pas de x». Alors on peut faire apparaître un x en fait parce que 2, pardon, 2 c'est 2 fois 1 et 1 c'est égal à n'importe quel nombre à la puissance 0, donc x à la puissance 0, hein. Tu regarderas dans ton cours sur les puissances et tu verras que n'importe quel nombre à la puissance 0 ça fait 1. Voilà, et donc là, je vois bien, une forme de terme avec à chaque fois du x dedans et le x est à une certaine puissance. Voilà, alors je vais les remettre comme ils étaient, hop, juste avant. Et on valide, pardon, hop, et on regarde la deuxième expression. 3x au carré plus 2 racines de x plus 1. Alors, est-ce que c'est un polynôme? La réponse est non. Ça va. Ça va, mais ça va pas. Une racine de x, c'est un intrus. Ça peut être que des x avec une puissance. Et une racine de x, c'est pas une puissance. Donc ça dégage. Troisième polynôme. Racine de 3x au carré plus x sur 2 plus 2. Est-ce que c'est un polynôme? La réponse est oui. Alors là, tu peux me dire, mais attends, je vois deux problèmes. Déjà, il y a une racine carrée, et tu viens de me dire, pas de racine carrée. Attends, pas de racine carrée sur le x. Mais ça, c'est le coefficient devant. Et le coefficient, je t'ai dit plus tôt, ça peut être n'importe quel nombre. Donc ça peut être 2,1, comme ça peut être racine de 3. Ça n'a pas d'importance. Donc ça marche. Et là, division par 2. Bizarre ça, division par 2. Bah, regarde, je vais transformer un peu l'écriture. X sur 2, tu es d'accord que c'est la même chose que 1 sur 2, 1 demi, fois x. Tiens, je baisse un petit peu le x. Ok?
Et là, tu vois bien notre x, on peut même rajouter x puissance 1 si ça nous amuse, pour bien voir une puissance, mais bon, peu importe, et le coefficient qui est devant. Et puis 2, bah, ça marche, il n'y a pas de souci. 1 plus x. Eh bien, c'est aussi un polynôme. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. X, c'est comme x à la puissance 1, et 1, c'est comme 1 fois x à la puissance 0, puis je peux même rajouter devant le x aussi un coefficient. Donc à chaque fois, j'ai bien un coefficient, j'ai bien un x, j'ai bien une puissance, j'ai bien une somme ou une différence de tout ça, donc c'est bien un polynôme. Alors maintenant, essayons de comprendre la notion de second degré. Ce qu'on appelle le degré dans un polynôme, c'est la plus haute puissance qu'on trouve attachée à un x. Okay, donc je te répète, la plus haute puissance qu'on trouve attachée à un x. Maintenant, à toi de jouer. Est-ce que tu peux me dire quel est le degré des polynômes? Donc lui, on l'élimine, mais des trois autres. Je te laisse appuyer sur pause et réfléchir. On y va pour le premier. On regarde les x. Celui qui a la plus haute puissance, c'est celui-ci, puissance 3. Donc on dira que c'est un polynôme de degré 3 ou bien du troisième degré. Celui-ci, quand on regarde les puissances, bah, la plus grande puissance, c'est celui-ci, puissance 2. Donc on dira que c'est un polynôme de degré 2 ou du second degré. Donc c'est ceux-là qu'on étudie dans notre chapitre. Et puis celui-là, la plus haute puissance, c'est puissance 1. Donc on dira que c'est un polynôme du premier degré. Petite parenthèse, toutes les fonctions affines, ça c'est une fonction affine, hein, x plus 1 au même titre que 3x plus 2 ou que 1 tiers de x moins 3, notion affine que tu as vu dans les classes des années précédentes, ben, en fait ce sont tous des polynômes de degré 1. Donc c'est un cas particulier de cette grande famille des polynômes. On continue? Alors je vais te parler maintenant de la notion de fonction polynôme. Alors déjà, un petit rappel sur ce que ça veut dire une fonction. J'efface ce que j'ai mis là. Une fonction, c'est tout simplement une machine. Alors, je vais te dessiner une petite machine. Hop. Et alors, dans ma machine, je lui fais une petite cheminée. Bon, la cheminée, on s'en fiche un peu, mais ce qui compte, c'est qu'il y ait une entrée et de l'autre côté, une sortie. Et ce qu'on va faire entrer dans la machine, c'est un nombre. Et ce nombre, traditionnellement, on l'appelle x. Et ce qui va sortir de la machine, c'est un autre nombre. Et traditionnellement, on l'appelle f de x. Et notre machine, comme elle fabrique un produit à partir de X qui s'appelle le F, on va dire c'est la marque F. Donc la marque de ma machine c'est F et c'est la fonction F. Et puis pour produire ces trucs rouges là, ma machine je vais lui donner des instructions. Et donc par exemple une instruction que je peux lui donner, c'est que pour fabriquer F de X, tu vas prendre X et tu vas le multiplier par 2. Donc par exemple, si on met pour valeur de x 10, tu multiplies ça par 2, ça te fait 20, et du coup, en sortie, tu as 20. Donc voilà ce que c'est qu'une fonction. Alors, ce qu'on peut faire avec un polynôme, c'est définir une fonction à partir d'un polynôme. Donc, par exemple, si je fais un peu de place, là, je vais enlever tout mon bazar autour, je peux écrire que la fonction f de x est définie par ce polynôme. Et du coup, bah, ce que j'obtiens, c'est une fonction polynôme. Alors ça, c'est bien, parce que ces machines, elles ont les fonctions, elles ont un tas de propriétés, on sait les étudier, et notamment, il y a quelque chose qui est super bien avec les fonctions, c'est qu'on peut les représenter graphiquement. Donc, je peux tracer un axe comme ça vertical. Est-ce que tu te souviens comment on l'appelle? L'axe des ordonnées. Et un axe comme ça horizontal qu'on appelle l'axe des abscisses. Et le long de mon axe vertical, je vais mettre les valeurs de f de x. Et le long de mon axe horizontal, je vais mettre les valeurs de x. Et je vais faire correspondre les deux. Dans mon exemple, j'avais la valeur 10 pour x, qui était associée pour f de x à la valeur 20. Et donc, si je relie les deux, en prolongeant horizontalement et verticalement, j'obtiens un point. Et en faisant ainsi de suite, je peux obtenir plein d'autres points. Et puis si je les resserre, 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 et bien tous ces points finissent par me donner une courbe. Et je peux donc dessiner la courbe représentative de ma fonction. Et donc,
introduire la notion de fonction avec les polynômes, ça sert à pouvoir les représenter graphiquement. Et puis la dernière notion que je voudrais t'expliquer, c'est la notion de racine. Qu'est-ce que ça veut dire une racine? La racine d'un polynôme, c'est les valeurs de x pour lesquelles ce polynôme s'annule. Je te donne tout de suite un exemple, tu vas comprendre. Je t'écris ce polynôme, x au carré plus x plus x moins 2. Ok. Si x égale 1, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici, on va se retrouver avec 1 au carré plus 1 moins 2. 1 au carré plus 1, ça fait 2. 1 au carré, ça fait 1, donc 1 plus 1, 2. Moins 2, ça fait 0. Autrement dit, si x vaut 1, eh bien tout mon polynôme, il vaut combien? 0. C'est ça une racine. On dira que 1 est la racine de ce polynôme. Donc j'écris, le polynôme x au carré plus x moins 2 a pour racine 1. Maintenant, la notion de racine, elle est assez proche de la notion de solution d'une équation. Si je t'écris x au carré plus x moins 2 égale 0, donc là c'est une équation. Ici on a un polynôme c'est juste une expression. Ici on a une équation composée d'un polynôme à gauche, mais dans une équation, à la différence d'un polynôme, il y a un signe égal et il y a un truc à droite du égal. Et donc on est dans une équation, et si je te dis résoudre cette équation, ça veut dire trouver les valeurs pour lesquelles cette équation est vraie. Et c'est quoi ces valeurs? Par exemple, si je fais x égale 1, ici à droite je me retrouve à nouveau avec 1 au carré plus 1 moins 2. Tout ça, on a dit tout à l'heure que ça faisait 0. Est-ce que 0 c'est bien égal à 0? Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand x vaut 1, ceci est vrai. Et donc ça veut dire que 1 est solution de cette équation. Et donc j'écris l'équation x au carré plus x moins 2 égale 0 a pour solution 1. Donc, quand on parle de racine, on parle d'un polynôme. Donc c'est juste une expression toute seule. Quand on parle de solution, c'est toujours par rapport à une équation. Et une équation, il y a toujours un égal quelque part. Et donc attention de ne pas mélanger. Racine d'une équation, ça ne veut rien dire. Solution d'un polynôme, ça ne veut rien dire. On parle bien de racine d'un polynôme et de solution d'une équation. Voilà, j'espère que tu as bien compris le sens des mots polynôme, second degré, fonction polynôme et de la racine. Maintenant, je voudrais te donner quelque chose. Cette chose, je l'ai conçue, je l'ai construite pour que tu aies de bonnes notes. Ça marche vraiment. Alors, bon, quand je dis ça, ça fait un peu formule magique. En réalité, c'est pas ça. Quand je te dis que ça marche vraiment, c'est que je suis convaincu que ce que je veux te donner, si tu le mets en pratique et si tu travailles, tu vas prendre au prochain contrôle dans ta moyenne, peut-être plus 1 point, peut-être plus 2, peut-être plus 3 points, ou peut-être même encore plus. Donc tu as compris que c'est pas pour les touristes, hein, c'est pour les élèves sérieux, qui sont sérieusement, sincèrement motivés et qui sont prêts à mettre ce qu'il faut mettre comme énergie pour mettre en place. Si tu fais partie de ces élèves, je te laisse regarder dans la description. Je t'ai mis un lien pour te donner ce que je voudrais te donner. Je te laisse découvrir et être curieux. Il y a peut-être une solution qui peut marcher pour toi. Et puis, si vous êtes professeur, il y a aussi un lien professeur avec des ressources pédagogiques. Si vous êtes parent, il y a un lien parent avec des propositions de coaching et de soutien scolaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.